Et puis, crise de leadership, mais cette fois qui secoue également Washington. On va retrouver Hugo Lavallée. Il y a des voix qui s'élèvent chez les démocrates contre le président Joe Biden et lui-même reconnaît traverser une période qui est difficile. Oui, et selon le New York Times, donc, M. Biden a ouvert la porte à quitter son poste dans une conversation privée qu'il aurait eue avec un proche au cours des tout derniers jours. Conversation dans laquelle M. Biden aurait admis que son avenir politique va se jouer ces prochains jours, que ça va dépendre de sa capacité à rebondir après le débat désastreux de la semaine dernière. La Maison-Blanche, rapidement, par contre, a réagi à cet article en disant que c'était faux, que M. Biden n'avait jamais tenu de tels propos. Mais quoi qu'il en soit, ça demeure le principal sujet de discussion aux États-Unis, même si le débat remonte déjà à presque une semaine. Encore ce matin, beaucoup d'allégations dans les journaux. On cite des proches de M. Biden selon lesquels M. Biden est de plus en plus confus, il a de plus en plus d'absence, que dans des réunions récentes, il a mélangé des dates, des personnes, des faits. D'ailleurs, M. Biden lui-même, hier, a admis devant des donateurs qu'il a failli s'endormir sur le plateau lors du dernier débat parce que, dit-il, il avait trop voyagé. En même temps, ça fait partie de la fonction, évidemment, de président des États-Unis, une des tâches les plus exigeantes du monde, avec un horaire très chargé, beaucoup de déplacements. Et là, on voit que tout ça, ça commence à faire en sorte que des démocrates se sentent de plus en plus libres de s'exprimer en public au sujet de M. Biden. D'ailleurs, il y a un premier représentant hier qui a appelé à son départ. On va l'écouter. I salute President Biden. I just feel that it's time for him to step aside if we were to be able to protect what he allowed us to gain in 2020. He delivered us from Trump then. He could be delivering us to Trump this year. Et puis là, on voit apparaître les différents sondages à la suite de ce débat de la semaine dernière et ça semble donner raison à ceux qui se posent des questions sur la candidature de Joe Biden. Oui, et ce n'est pas dans les sondages que les démocrates vont trouver beaucoup de réconfort parce qu'à la question est-ce que le parti a plus de chances de gagner avec Joe Biden ou avec un autre candidat, vous allez voir le résultat, c'est avec un autre candidat qui recueille 75 d'appui auprès des répondants à ce sondage. Et ensuite, quand on regarde les intentions de vote de façon générale, on voit que l'écart est quand même assez important entre Joe Biden et Donald Trump. 49 des répondants voteraient demain pour Donald Trump comparativement à 43 pour Joe Biden. La Maison-Blanche, de son côté, poursuit son plan. Il y a cette entrevue qui est prévue vendredi pour permettre au président, justement, de s'exprimer et de montrer qu'il a ce qu'il faut pour continuer d'exercer la fonction. Merci beaucoup, Hugo. Au revoir.